Bienvenue à la série Mon conseil scolaire. Voici notre troisième et dernier film de la série. Ce film a pour sujet les arts médiatiques. Ce programme a pour but de sensibiliser les jeunes aux arts médiatiques, mais surtout aux arts des effets spéciaux de cinéma. Voici donc sans plus tarder Il pleut dans ma classe, un projet d'effets spéciaux d'une école primaire du Grand Toronto. Nous sommes tous d'accord que l'art est très important dans la mesure où je constate que certains d'entre eux se révèlent à travers l'art. Maintenant, vous avez des enseignants qui ne sont pas des artistes. Parce que vous savez, c'est pas tout le monde, c'est pas donné à tout le monde. Je crois que c'est un métier très noble. Et si c'est remis à des professionnels, je crois que nous allons voir le Canada fournir des artistes, tout comme d'ailleurs le Canada l'a fait, des artistes exceptionnels. Vous voyez, je suis à une étape où j'exige de mes élèves de parler assez souvent en français, si ce n'est d'ailleurs même toujours, pour être sûr d'asseoir leur vocabulaire. Donc je ne pouvais pas me permettre d'avoir quelqu'un qui en fait parle anglais. Elle m'a dit que je connais quelqu'un. Alors je crois qu'elle nous a mis en contact, m'avait appelé. Et alors là, j'en suis très reconnaissant. Alors là, je ne le regrette pas du tout. Et nous sommes dans une situation, encore une fois, d'immersion. Voilà. Voici une présentation cinématographique qui a eu lieu dans la classe 201 6e année français immersion. Notre partie préférée de cette expérience était faire le tournage, faire le documentaire, prendre les prises, utiliser les caméras, regarder le tournage, s'amuser.
père était artiste et j'ai suivi, c'est vraiment un cadeau que mon père m'avait donné. Les arts dans ma vie étaient super importants quand j'étais jeune parce qu'on n'a pas eu une télévision. Quand j'avais 12 ans, je pense qu'on a eu notre première télé. Donc, j'ai commencé à faire les arts à comme 2 ans, 3 ans. Alors, c'est quelque chose de tellement important d'avoir une sensibilité pour les arts. Je pense que c'est important que les enfants comprennent que dans les publicités, il y a certaines choses, les subtilités, les couleurs qui sont choisies, les lignes, comment le design, la conception de publicité est faite, parce que ça change comment on pense, ça change ce qu'on achète. Je veux que les enfants, les élèves développent une conscience, comme par exemple le logo pour Starbucks. Le logo de Starbucks, ça nous hypnotise dans une façon intéressante. Je ne veux pas vraiment influencer les élèves. Je ne veux pas dire que l'art est mieux que les sciences. Mais comme tu as dit, il y a science en art. Par exemple, j'enseigne maintenant le jour des morts, les masques de Mexique dans ma classe. Je démontre aux élèves comment, dans les masques de Mexique, par exemple, j'introduis où est Mexique, le drapeau de Mexique. C'est la 3e plus grande ville dans le monde avec 23 millions. La culture de Mexique, la colonisation de Mexique. Alors, on parle de beaucoup en art. Ce n'est pas seulement comment faire un masque. Ce n'est pas comme le bricolage, par exemple. J'essaie, dans une façon positive, d'inclure les autres sujets pour montrer que l'art est une partie de la vie. J'enseigne 6e année, 7e année et niveau 3. C'est plus facile dans une école privée parce qu'on a plus d'argent. Et le temps donné aux arts, c'est parce que notre programme BI, Baccalauréat international, ça inclut les arts. Et moi aussi, je montre mes toiles aux enfants parce que j'ai vendu mon art quand j'ai tombé enceinte et quand j'ai eu mon fils. Il est numéro 1 dans ma vie maintenant, mais oui, j'ai vendu mon art, j'ai eu des expositions. Pour moi, c'est indispensable qu'un étudiant soit complètement arrondi dans ses études. Nous ne sommes pas singuliers, nous sommes complexes comme humains. Et donc, c'est important qu'on étudie toutes les différentes facettes de notre existence, inclus les arts. Alors, j'enseigne des étudiants de 9e année. Ils ont besoin d'un cours d'art obligatoire pendant leur temps à l'école secondaire. Et souvent, ils vont s'inscrire dans ces cours-là tout simplement parce qu'il faut avoir un cours d'art. Cependant, ils n'ont pas vraiment la confiance avec leur talent artistique. Et donc, c'est un voyage du début du semestre à la fin, dans lequel l'étudiant va découvrir que peut-être il y a une passion là qui n'était pas découverte, qu'ils ont un talent dont ils ne savaient pas. Et donc, je trouve souvent, j'ai des étudiants qui vont commencer au début, ils sont comme ci, comme ça pour l'art. Puis par la fin de 4 mois, soudainement, il y a un autre monde qui existe et une passion qu'ils veulent suivre, peut-être même comme carrière. Alors, j'avais une étudiante qui en particulier m'avait dit que malheureusement, elle n'avait aucun talent artistique. Elle voulait que je sache cela au début, avant qu'on commence. Et elle était surtout maths. Ça, c'était sa chose. Et puis, vers la fin du semestre, elle commençait à faire les portraits. Et c'était surtout le portrait qui était le moment pour elle où elle a découvert qu'elle avait un talent, qu'elle aimait dessiner, que c'était un moment de détente pendant la journée scolaire. Et puis elle m'a dit, Mademoiselle, je pense que finalement j'aimerais suivre un autre cours d'art l'année prochaine, qui était pour moi choquante car au début elle avait dit absolument pas, c'était un cours seulement. Et puis un cours après un autre, elle est revenue me dire qu'elle voulait être un professeur d'art. Dans les cours d'art visuel, je trouve que
c'est surtout une forme d'art qui est un peu introvertie. Et pour l'étudiant qui est sur le chemin de découverte de soi, mais qui n'a pas peut-être les mots, le vocabulaire pour s'exprimer, ça leur donne l'occasion d'explorer à un différent niveau, silencieux. C'est vraiment une très belle chose de voir un étudiant de 14 ans en train de se découvrir à travers l'art. Et ça se voit dans leur production. Sans mots, on le voit dans les dessins, on le voit dans les choix de couleurs, on voit dans le style artistique. Aussi dans mes cours d'art dramatique, je vois des étudiants qui sont peut-être plus extrovertis, mais qui doivent également trouver une manière de faire des compromis avec un groupe. Par exemple, on ne peut pas toujours être le chef. Parfois, on doit être la personne qui écoute, qui donne des avis, par exemple. Et c'est comme une grande famille à la fin de 4 mois. Donc, on a un groupe de personnes qui se soutiennent l'un l'autre et qui font cette découverte de soi à travers les autres. J'essaie toujours d'être ouvert aux idées de mes étudiants, de leur encourager de prendre des risques comme artiste, en sachant que parfois tu ne vas pas nécessairement plaire à tout le monde. Et ça, c'est le cœur de l'artiste qui doit faire la dernière décision, pas le professeur. Amazing, amazing, it all seems just amazing. We danced once, I kissed you, and now I can't resist you. I think in jazz in particular, but in any art form, the goal is to find your own voice. And I like that in French they say voix and voix, voix with an X, voix with an E, because it's finding that pathway. And I find often when schools talk about pathways, they often refer to the pathway as leading towards a career. And of course, arts can be a career, a very healthy one. But more than that, it's finding that sort of inner pathway to yourself that maybe is not serviced as well by some of the other subjects. The arts are really very complementary to finding out who you are. And of course, finding out who you are is how you fit into your culture, where you're from. And I'm hopeful that the arts won't be considered a luxury item or an obligatory course that you have to take one and that's all. I'm hoping that the arts will become an integral part of what we think of when we think of Canadians, that we have this complexity to us that allows us to understand multiple different things and try different things. And why can't you have a doctor who paints? And we don't have to be one thing. I'm hoping through what I do that I'm a role model to say that I can be a jazz singer and I can teach at the same time. And I try to encourage students to look at life in that way, so that the pathway that they're really following is not so much that career pathway, but figuring out what makes them happy, what makes them more fulfilled, what allows them to express who they are, their culture, their identity. And that could be multiple or it could be one thing, but it's keeping those pathways open so that it's a reflection of the true self.